quatrième génération de la Mazda MX-5 est une voiture de sport difficile à ne pas aimer, que la marque refuse de modifier en profondeur pour de bonnes raisons. Depuis le lancement de cette génération ND, la marque n'a cessé d'améliorer ce modèle, ajoutant récemment un ingénieux système de contrôle cinématique de posture à la version que nous essayons ici. Les options de moteurs essence 1,5 et 2,0 litres restent disponibles pour les carrosseries Roadster et rétractables fastback. Et comme d'habitude avec une MX-5, tout ce que cette voiture peut manquer en puissance pure, elle le compense largement par son agilité et sa réactivité. Existe-t-il aujourd'hui une autre voiture sportive abordable qui rivalise avec l'héritage de la Mazda MX-5 ? Non, probablement pas, la MX-5 est spéciale. Elle a battu des records de vente de voitures de sport à maintes reprises, et sa recette de légèreté, de plaisir de conduite et de simplicité avec un moteur avant et une propulsion arrière possède une justesse intrinsèque qui ne s'est jamais démodée. Lors de son lancement en 2015, la quatrième génération que nous allons examiner ici s'est appuyée sur cet héritage et au fil des années, Mazda a progressivement affiné ce modèle ND MK4 avec une série de mises à jour, créant finalement la version que nous allons découvrir ici. Cette quatrième génération de la MX-5 avait certainement beaucoup à prouver. La version originale MK1 de cette Mazda, lancée pour la première fois en 1989, puisait son charisme dans les voitures de sport britanniques classiques des années 50 et 60 et était très appréciée, même si son succès mondial phénoménal des débuts a été plus difficile à reproduire à l'ère moderne. C'est en partie parce que les ventes dans le segment des roadsters abordables ne sont plus aussi dynamiques qu'autrefois, mais cela tient aussi au fait que les modèles de deuxième et troisième génération de la MX5 sont devenus plus grands, plus lourds et un peu moins engageants à conduire. Il fallait donc que les choses changent. La version MK4 de cette machine, comme l'original, devait vraiment éveiller les sens et incarner pleinement la philosophie fondatrice de Mazda, le Jinbaitai, ce sentiment japonais d'unité entre la voiture et le conducteur. Ce modèle de la série ND a donc parfaitement répondu à cela. Plus petit et plus léger que son prédécesseur de la Mark III, avec un meilleur rapport poids-puissance et un centre de gravité bas, et une répartition idéale du poids 50-50 pour un châssis à propulsion parfaitement équilibré. Il est aussi distinctif que son tout premier modèle, plus court, plus bas et plus large que son prédécesseur direct, et il est évident qu'il a été conçu par une équipe de passionnés qui aiment vraiment cette gamme de modèles iconiques. Que ce soit dans cette version Roadster à capote souple ou dans la version rétractable fastback à toit rigide repliable, c'est une voiture avec laquelle Mazda affirme que vous pourrez vraiment établir une connexion, surtout dans la version mise à jour que nous allons examiner ici, 2 fois améliorée avec des perfectionnements depuis son lancement. En 2018, une amélioration technique a été apportée au plus gros des 2 moteurs proposés. Le bloc 2 litres Sky Active G qui a vu sa puissance passer de 160 à 184 chevaux. Puis, en 2022, la marque a introduit une sorte de système de vectorisation du couple baptisé Kinematic Posture Control, destiné à stabiliser la voiture dans les virages et à réduire le roulis de la carrosserie. Alors, qu'est-ce que tout cela nous a finalement apporté ? Et est-ce que cela a encore du sens à l'ère de l'électrification croissante ? Pour le découvrir, il vous faut le test de conduite le plus complet de l'industrie par Car and Driving. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si vous pensez qu'un vrai roadster doit vraiment en avoir l'esprit, alors vous n'aurez pas beaucoup de reproches à faire à l'habitacle compact. Mazda affirme que la position de conduite basse et ce petit volant libèrent de l'espace supplémentaire pour vos jambes. Mais au final, cette génération ND est la MX-5 la plus compacte que nous ayons vue depuis la version originale des années 90, et ça se ressent aussi. Heureusement, il y a ce tunnel de transmission surélevé, mais sans cela, vous vous sentiriez peut-être un peu trop proche de votre passager. Même comme ça, si vous attrapez maladroitement le levier de vitesse, vous risquez de vous écorcher les jointures contre leur genou. C'est peut-être le but. Si vous n'aimez pas ça, achetez une compacte sportive. Ceci, en revanche, c'est à quoi ressemble et ce que ressent une vraie voiture de sport, ce qu'a toujours été la MX5, une forme plus pure de conduite sportive abordable qui s'arrête juste avant les extrêmes d'une voiture de circuit comme, par exemple, une Caterham 7. Bien sûr,
Ceux qui connaissent les première, deuxième et troisième générations de cette Mazda se sentiront tout de suite chez eux ici. Le petit levier de vitesse délicat, les aérateurs ronds et le tableau de bord orienté vers le conducteur avec son compte-tour central bien visible, tous des éléments familiers pour rassurer les fidèles. Pourtant, on nous dit que cette recette de roadster a été réinterprétée ici pour une époque très différente. Il est donc temps d'appuyer sur le démarreur. Savourez la mélodie pétillante de l'échappement, prenez la route et découvrez exactement ce que cela signifie. Comme vous l'avez peut-être vu dans notre introduction, deux mises à jour majeures ont utilement amélioré cette MX-5 série ND depuis son lancement. La première améliore les éléments sous le capot et la seconde vise à perfectionner encore les capacités de tenue de route grâce à un ingénieux système de contrôle cinématique de posture. Nous allons y venir dans un instant, mais commençons par les moteurs proposés. Les deux moteurs Skyactiv G, 4 cylindres disponibles, restent atmosphériques et farouchement non électrifiés. Votre point de départ dans la gamme, un petit moteur de 1,5 litres plein d'entrain, est exactement le même qu'à l'introduction initiale de ce modèle Mark IV. Il développe 132 chevaux, ce qui n'est pas énorme, mais grâce à la réduction de poids de 100 kg offerte par ce design Mark IV, c'est suffisant pour que cette Mazda paraisse assez vive. 72 km à l'heure départ arrêté, atteint en 8,3 secondes, pour une vitesse maximale de 204 km à l'heure. Vous allez presque certainement vouloir le plus gros moteur Skyactiv G de 2 litres que nous essayons ici, et celui-ci a été amélioré depuis le lancement initial de ce modèle de la série ND. En 2018, des améliorations ont été apportées aux soupapes d'échappement, injecteurs de carburant, arbres à cames, papillons des gaz et admission d'air. On suffit à faire passer sa puissance de 160 à 184 chevaux à un régime impressionnant de 7000 tours par minute contre 6800 tours auparavant. Il a toujours fallu pousser les moteurs de la MX-5 dans les tours pour en tirer le meilleur parti. En conséquence, le temps d'accélération de cette version 2 litres de 0 à 100 km/h est évalué à 6,5 secondes, une nette amélioration par rapport à l'ancienne valeur de 7,3 secondes. Cependant, une MX-5 n'a jamais été conçue pour les performances en ligne droite. Dès le début du développement de ce modèle Mark IV, la priorité de Mazda avec son programme dit Skyactiv n'était pas tant d'améliorer les performances que de renforcer ce que la marque appelle Jimbaitai, c'est-à-dire l'unité entre la voiture et le conducteur, un concept dont la société parle pour ses modèles classiques, mais qu'elle réalise parfaitement avec celui-ci. Le poids de cette quatrième génération a été réduit en utilisant de l'aluminium pour le capot, le coffre et les ailes avant, tandis que la capote souple est également très légère, ce qui améliore le centre de gravité. Une grande partie de la suspension avant est en aluminium, tout comme le carter de la boîte de vitesse, le carter du différentiel et les renforts qui longent la colonne vertébrale de la voiture. Le cercle vertueux de la réduction du poids fait que les roues plus petites n'ont besoin que de 4 boulons au lieu de 5, et des masses rotatives plus faibles signifient que les ensembles de freins peuvent également être plus petits, plus simples et plus légers. Toutes ces économies de poids font la différence recherchée. En enchaînant une série de virages, cette MX-5 donne vraiment l'impression de faire partie de vous, tant on ressent la réponse vive et directe d'un châssis Skyactiv qui n'est pas seulement léger, mais aussi extrêmement rigide. Les passionnés rebutés par le passage à une direction assistée électriquement sur ce modèle de série ND ne devraient pas l'être. La direction ici offre tout autant de connexion avec le bitume que l'ancien système hydraulique et elle inspire une confiance totale dans ce qui se passe entre les pneus et la route. Est-ce aussi communicatif qu'un roadster, plus orienté circuit comme une Caterham 7 ou une ancienne Lotus Elise? Non, bien sûr que non. Mais si vous avez eu la chance d'essayer un modèle de ce genre, alors vous serez étonné de voir à quel point Mazda a réussi à s'en approcher. À ce niveau de réactivité tactile sans pour autant offrir une voiture qui se conduit comme un kart. Pour être honnête, la version 2 litres que nous essayons ici est assez ferme sur les bosses grâce à la suspension sport plus rigide et aux amortisseurs Bilstein que l'on obtient lorsque la boîte manuelle est associée à ce moteur.
Ce n'est rien d'insupportable cependant, et la configuration standard dont la plupart des propriétaires seront satisfaits sur les versions 1,5 ou automatiques est en réalité remarquablement bien équilibrée sur des routes dégradées pour une voiture de sport aussi axée sur la performance. Vous voyez, les avantages combinés d'une répartition du poids équilibrée, d'une grande rigidité torsionnelle, d'un centre de gravité bas et de la propulsion arrière signifient que cette voiture n'a pas besoin d'une suspension excessivement ferme, comme beaucoup de compacts sportives, pour se sentir sportive. C'est encore une chose qui vous donnera envie de pousser cette voiture sur votre route de campagne préférée. Alors que vous vous délectez du simple plaisir de pouvoir monter dans les tours jusqu'à la zone rouge sans craindre de potentielles conséquences pour votre permis. Nous pensons donc que les conducteurs se plaignant du manque de puissance de cette voiture ont manqué l'essentiel. Comme nous l'avons suggéré, ce que cette Mazda n'a pas en vitesse pure, elle le compense par une tenue de route et un équilibre exceptionnel, vous permettant de profiter plus souvent de sa modeste accélération. Gardez votre élan sur les routes sinueuses et vous pouvez souvent rattraper des voitures bien plus puissantes, surtout avec ce modèle 2 litres plus nerveux qui, en version manuelle, bénéficie, en plus des améliorations de suspension et d'amortissement, de l'ajout d'un différentiel à glissement limité de série pour mieux transmettre la puissance au sol. Cela fonctionne de concert avec le système de contrôle de posture cinématique que nous avons mentionné plus tôt, un système conçu pour augmenter la stabilité en virage sans nuire à la pureté du comportement routier et à l'engagement du conducteur de la MX5. Le système Kinematic Posture Control applique une très faible force de freinage sur la roue arrière intérieure ou déchargée lors des virages, la force de freinage résultante tirant la carrosserie vers le bas et supprimant le roulis pour offrir des virages plus rassurants, et ce de manière si subtile que le comportement engageant de la MX5 reste intact. En pratique, vous seriez probablement plus susceptible de remarquer l'effet du système Kinematic Posture Control sur circuit que sur route ouverte, mais ces améliorations subtiles en matière de stabilité valent vraiment la peine. Au final, cette MX5 ne mise pas sur des aides électroniques sophistiquées. Un roadster, au contraire, qui rappelle une époque plus simple où la puissance n'était pas la seule et unique priorité. Oui, au volant de cette voiture, vous parcourez probablement une série de virages à une fraction de la vitesse qu'il serait possible d'atteindre avec une compacte sportive puissante, adhérente et à transmission intégrale, mais vous prendrez bien plus de plaisir en le faisant. Bien sûr, si vous pouvez aller sur circuit, alors cette configuration à propulsion prendra tout son sens, garantissant que ce roadster restera un favori auprès des amateurs de maîtrise du dérapage. Avec une piste d'essai vide, une surface légèrement humide et le courage de désactiver la stabilité électronique, c'est magique. La boîte manuelle Ski-Active, manuelle transmission à 6 rapports, merveilleusement précise et à débattement court, est un autre élément clé de toute l'expérience, et c'est tant mieux car vous allez souvent manipuler ce petit levier trapu pour tirer le meilleur parti de ces petits moteurs qui montent haut dans les tours. Comme la direction et l'embrayage, c'est un autre domaine d'interaction avec le conducteur sur lequel les ingénieurs de Mazda ont travaillé pendant des années pour le perfectionner avec cette voiture. En fait, presque chaque élément de ce modèle de 4e génération semble avoir été analysé et optimisé. Même la facilité de rotation sur le siège. Et relever la capote en tissu léger au moindre signe de mauvais temps. Vous voudrez le faire si jamais vous devez prendre l'autoroute sur de longues distances avec cette voiture. Ce genre de progression n'est guère ce qu'on pourrait appeler raffiné, mais le niveau sonore à vitesse élevée est bien plus acceptable que dans les premières, deuxième ou troisième générations de MX5 grâce à la réduction de 30% du bruit de roulement basse fréquence dans l'habitacle offerte par celle-ci. L'installation d'un système d'ouverture-fermeture partielle aide également en relevant ou abaissant automatiquement les vitres latérales de 6 mm lorsque les portes sont ouvertes ou fermées. Ce qui permet ainsi une meilleure étanchéité avec le toit lors de la conduite à grande vitesse. C'est un autre élément qui vous convaincra que cela pourrait être un compagnon de conduite toute l'année, seulement compromis autant que nécessaire. Courte, basse et large, cette série MK4ND est la MX5 la plus compacte jamais produite. Pour nous,
C'est aussi le plus bel exemple de la catégorie, avec des proportions parfaitement équilibrées et de magnifiques détails qui transmettent une impression de mouvement, même à l'arrêt. Comme d'habitude avec ce modèle, deux styles de carrosserie sont proposés. Ce classique roadster à capote souple et la variante rétractable fastback à toit rigide repliable en métal. Dans tous les cas, la silhouette émotive est plus agressive dans cette 4e génération qu'auparavant et elle dégage aussi une plus grande énergie. Mais on reconnaît toujours qu'il s'agit d'une MX5. Le design reste fidèle au principe classique du roadster avec un long capot, un habitacle reculé et une queue courte. À part l'ajout de la couleur de peinture sable zircon de cette voiture d'essai à la gamme, rien n'a vraiment changé visuellement depuis le lancement initial de cette série ND en 2015. Comme auparavant, le nez élancé présente des blocs optiques à LED ultra compacts qui permettent un capot bas avec des lignes marquées qui s'étendent vers les bords du pare-brise incliné vers l'arrière. De fines bandes de feu de jour à LED sont intégrées aux extrémités du pare-choc avant, afin de souligner la posture large et bien campée de cette Mazda sur la route. À l'arrière, la poupe ramassée fait une déclaration tout aussi audacieuse avec un pare-choc intégré placé très haut, permettant un coffre plus élevé qui améliore l'aérodynamisme et l'appui à l'osviatki à haute vitesse sans nécessité de béquet. Ce pare-choc s'évase de façon spectaculaire vers les roues à partir de ces magnifiques feux arrière à LED, autre point fort du design, avec une signature nocturne circulaire distinctive qui fait référence au tout premier modèle de première génération. De profil, on apprécie mieux ce que la marque d'Hiroshima a tenté de faire ici avec sa philosophie de design Kodo, l'âme du mouvement. Cette voiture de la série ND est entièrement 105 mm plus courte en longueur totale que la version précédente de la 3e génération, malgré un empattement réduit de seulement 15 mm. Elle est également 20 mm plus basse et 10 mm plus large. Plus basse et plus large, c'est toujours bon pour l'allure d'un roadster. Les porte-à-faux avant et arrière courts donnent à cette MX5 MK4 une allure plus ramassée et plus musclée, accentuée par des panneaux qui semblent épouser la carrosserie comme une seconde peau avec la caisse qui paraît se replier dans les coins. La taille des jantes varie entre 16 et 17 pouces selon la finition choisie et il vous faudra cette version Omura haut de gamme pour obtenir ces élégantes jantes BBS noires avec leurs étriers rouges évocateurs. Bien sûr, comme d'habitude, ce qui est le plus important, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Dans ce cas, une structure qui, grâce à l'ingénieux châssis Skyactiv de Mazda et à la conception de la carrosserie allégée, a permis de réduire le poids à vide de plus de 100 kg, faisant de ce modèle de génération le plus léger depuis la toute première version Mark I. Sur cette version à toit souple, le mécanisme de toit léger joue évidemment son rôle. Il s'agit bien sûr du type de capote en tissu à ouverture manuelle simple qu'une voiture de ce genre devrait avoir, plus légère et plus facile à utiliser que sur les générations précédentes de MX5, que ce soit pour l'ouvrir ou la fermer. Cela demande beaucoup moins d'efforts qu'avec ces anciens modèles, il est donc plus facile de tendre la main derrière soi et de relever le toit d'une seule main. Un processus qui ne prend que quelques secondes. Maintenant, si cela vous demande trop d'efforts, le toit rigide escamotable de la version rétractable fastback ou fastback rétractable fait le travail en 13 secondes à des vitesses allant jusqu'à 10 km/h. Nous préférons garder cette version à toit souple, surtout pour son look plus élégant toit relevé. Puissante et affirmée, avec une esthétique renforcée par le fait que, pour accentuer encore le style cockpit centré sur le conducteur, les montants A, l'encadrement du pare-brise, les garnitures des rétroviseurs et les arceaux derrière les sièges sont tous assortis aux teintes sombres de la capote en tissu ultra léger. Lorsque les conditions permettent de replier à nouveau le toit, il se range proprement dans un espace compact, derrière les arceaux de sécurité, mis en valeur par un déflecteur de vent amovible. L'ensemble affine encore plus la silhouette de la MX5. Le défi du design de la Mark IV était de préserver la simplicité ergonomique de la MX5 tout en l'adaptant aux standards modernes de qualité, d'équipement, de raffinement et de confort. Est-ce que tout cela fonctionne? Eh bien, dans l'ensemble, oui, même si ceux qui sont très familiers avec les produits du colonel Sanders trouveront peut-être que les dimensions compactes demandent un certain temps d'adaptation en raison de la proximité du tunnel central, des garnitures de porte et des côtés du pédalier étroit.
Mazda affirme que ce design de la série ND offre un peu plus d'espace pour les genoux que ses prédécesseurs, ainsi qu'un peu plus de hauteur sous plafond lorsque le toit est relevé. Mais malgré cela, les personnes de grande taille pourraient tout de même envisager des régimes alimentaires. Et tout le monde constatera que le pédalier est particulièrement étroit, au point qu'il n'y a malheureusement nulle part où reposer le pied d'embrayage lors des longs trajets. À première vue, le levier de frein à main traditionnel semble empiéter sur votre espace personnel, mais on s'y habitue rapidement. Un bouton de frein à main électronique serait une bien meilleure solution, même si cela signifierait malheureusement la fin des dérapages au frein à main. Sinon, il n'y a pas grand-chose à redire ici, si l'on peut s'y installer dès le début. Le concept Mazda Jimba Itai, où conducteur et voiture ne font qu'un, est rapidement compris grâce à la position de conduite conçue pour vous faire sentir partie intégrante de cette MX5. On aime aussi les touches d'aluminium utilisées sur les aérateurs et les poignées de porte. Et la façon dont la couleur de la carrosserie extérieure s'étend élégamment sur la porte. La planche de bord élégante en forme d'aile a été conçue pour essayer de créer une impression d'espace, avec une grande partie de ses commandes et de son architecture empruntée à la Mazda 2 citadine. Malgré une apparence décevante, le design soigné et les contrôles robustes et agréables au toucher donnent une impression de fonctionnalité intelligente. Les sièges sont très confortables, avec des coussins soutenus par un filet au lieu des ressorts métalliques habituels, permettant à Mazda de réduire le poids et d'abaisser le point de hanche du conducteur. Un conducteur plus bas signifie alors que le montant supérieur du pare-brise peut reculer, dans ce cas de 70 mm, ce qui veut dire que la capote est plus courte, plus légère et aussi plus facile à ranger une fois repliée. Les appuis-têtes sont équipés de ces haut-parleurs ultra compacts à champ proche intégrés, afin de rendre l'écoute de la musique décapotée bien plus agréable, et la position d'assise vous permet de profiter pleinement de la visibilité améliorée de cette 4e génération, rendue possible grâce à un capot abaissé de 28 mm et des montants A plus fins. Fidèle à la tradition des voitures de sport, il y a un levier de vitesse à débattement court, gainé de cuir cousu, avec un cuir de qualité sur un volant 3 branches offrant une excellente prise en main et un superbe aspect, mais qui, malheureusement, ne s'ajuste toujours qu'en hauteur et non en profondeur. À travers celui-ci, vous apercevez 3 cadrans cerclés de chrome satiné, avec un grand compte-tours placé au centre. Les données de conduite se trouvent sur le cadran de gauche, affichant la température du moteur en haut, le niveau de carburant en bas, et les limitations de vitesse de chaque côté. Au centre, au-dessus des affichages du compteur kilométrique et de la température extérieure, se trouve une section personnalisable grâce à un bouton d'information sur le rayon gauche du volant qui vous donne les données de trajet, un moniteur d'entretien et une indication de l'autonomie. À peu près tout le reste que vous devez savoir se trouve ici, sur l'écran d'infodivertissement Mazda Connect de série. Placé en hauteur, au centre du tableau de bord, dans votre champ de vision naturel, l'écran de 7 pouces dispose d'une commande tactile et vocale, même s'il est bien plus simple de l'utiliser avec le contrôleur rotatif multimédia argenté que vous trouverez juste derrière le levier de vitesse. Cela vous permet de contrôler les fonctions habituelles du système stéréo, des médias, des informations et de la navigation intégrée. Ce système adore tout simplement fonctionner avec votre smartphone, qu'il soit de type Android ou Apple. Les systèmes Apple CarPlay et Android Auto ont été ajoutés ces dernières années, le système Apple étant sans fil. Mazda affirme également que vous pouvez faire lire des publications Facebook à travers les haut-parleurs et les recevoir via le système de commande vocale, même si, pour être honnête, tout cela nous semble plutôt distrayant. Côté aspect pratique, on ne s'attendrait pas à en trouver beaucoup dans un roadster, surtout que celui-ci n'a pas de vide-poche dans les portières, de pince pour tickets sur les pare-soleil, ni même de boîte à gants. En réalité, ce n'est pas si mal de ce côté-là, avec un compartiment de rangement peu profond derrière le frein à main classique pour les téléphones et les lunettes de soleil, et une autre niche à la base de la console centrale qui dispose de 2 ports USB intégrés. Il y a aussi un compartiment à couvercle étonnamment profond entre les sièges qui peut être verrouillé lorsque le toit est ouvert et qui se trouve juste au-dessus des porte-gobelets amovibles stylisés. Lorsque le toit est fermé, vous disposez également d'un espace de rangement assez grand derrière vous, là où la capote repliée se trouverait normalement. Sinon, vos besoins de rangement seront limités à la capacité très restreinte du minuscule coffre. Passons à l'arrière et à première vue,
La capacité du coffre semble avoir souffert du choix de Mazda de réduire la taille de cette voiture, passant de 20 litres de moins par rapport à l'ancienne MK3 pour atteindre seulement 130 litres sur ce modèle MK4. Cependant, les concepteurs japonais ne sont pas d'accord et affirment qu'en compensation, cette zone a été repensée pour offrir une meilleure praticité. En réalité, il est 35 mm plus long et 36 mm plus profond que dans l'ancien design de troisième génération, même s'il n'y a toujours pas la possibilité de charger à travers l'habitacle. Cependant, les avantages de leur nouvelle conception semblent se valoir le coup, car alors que le modèle de troisième génération ne pouvait transporter qu'une seule valise cabine de taille standard, cette voiture peut apparemment en accueillir deux. Vous pourriez à peine faire entrer ces valises dans le coffre de la version rétractable fastback à toit en métal aussi, car la capacité y baisse seulement légèrement à 127 litres. 3 sangles d'arrimage sont présentes et vous avez une lumière, mais cet espace ne sera jamais vraiment vide car vous devrez l'utiliser pour ranger le manuel du propriétaire et le kit de réparation de pneus. La MX-5 peut être nettement plus chère que dans vos souvenirs. Les prix se situent dans la fourchette de 26 000 à 36 000 livres. Pensez à une prime d'un peu moins de 2 000 livres si vous souhaitez passer de ce cabriolet à capote souple à la version rétractable fastback à toit rigide escamotable. Il faut compter un peu moins de 2 500 livres de plus pour passer du moteur 1,5 litres au 2 litres. La boîte automatique n'est disponible qu'avec le moteur 2 litres, pour un supplément d'un peu moins de 2000 livres. Pour entrer dans les détails, avec les deux styles de carrosserie, la MX-5 1,5 litres est disponible dans les deux finitions les plus abordables, Prime Line et Exclusive Line. Ce modèle Skyactiv G 2 litres de 184 chevaux est associé soit à la finition Exclusive Line, soit, comme ici, à la version haut de gamme Omura. De nos jours, il n'y a vraiment plus de concurrente. La Caterham 7 est le seul modèle qui s'approche vraiment du prix de la MX-5, mais l'une d'elles serait rudimentaire, bruyante et presque impossible à utiliser autrement que comme voiture de loisir pour le week-end. À l'autre extrême de la praticité, le budget que Mazda vous demande ici vous permettrait aussi d'acheter une citadine sportive, comme une Hyundai Ioniq N, qui offrirait évidemment plus de praticité, mais ce n'est pas une vraie voiture de sport. Pour un acheteur typique de MX-5, la différence sera importante. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous concluez que c'est vraiment une MX-5 que vous voulez, alors vous allez devoir savoir à quel point Mazda a été généreux en matière d'équipement de série. Alors, voyons cela. Même si vous optez pour le moteur plus petit et la finition de base Primeline, vous pouvez vous attendre à trouver des phares à LED, des feux de jour et des jantes à alliage de 16 pouces. Vous bénéficiez aussi de la climatisation automatique, de l'accès sans clé avec démarrage par bouton, des vitres et rétroviseurs électriques chauffe-miel chauffant, du cuir au volant multifonction et pommeau de vitesse, du régulateur, des sièges chauffants et d'un ordinateur de bord. Vous bénéficiez également du système multimédia Mazda Connect, une installation qui propose un écran de 7 pouces, la navigation, un système audio-radio numérique terrestre à 6 haut-parleurs avec 2 haut-parleurs intégrés dans l'appui-tête du conducteur, ainsi que la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, le système Apple étant sans fil. La plupart des clients de la MX-5 débuteront leur recherche avec la finition Exclusive Line de milieu de gamme nécessaire pour avoir le choix entre les deux moteurs. C'est aussi le point de départ des différentes éditions spéciales en série limitée de la MX-5. Lors du tournage, Mazda offrait l'édition Kitsuna. Un modèle MX-5 Exclusive Line est équipé de l'éclairage avant adaptatif, rétroviseur chauffant, capteur de stationnement arrière, accès sans clé intelligent, phares et essuie-glaces automatiques et quelques fonctions de sécurité supplémentaires liées à la caméra dont nous parlerons sous peu. À ce niveau, l'intérieur propose une sellerie en cuir noir perforé, un système audio Bose amélioré et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique. Choisissez une MX-5 Exclusive Line avec le moteur 2 litres et Mazda ajoutera des jantes plus grandes de 17 pouces ainsi qu'une caméra de recul. De plus, toutes les versions manuelles 2 litres bénéficient d'une suspension sport avec amortisseur Bilstein, d'une barre anti-rapprochement à l'avant et d'un différentiel à glissement limité pour vous aider à gérer la puissance supplémentaire dans les virages. Vous l'aurez compris, la finition Exclusive Line offre l'essentiel des équipements nécessaires, mais vous pourriez vouloir vous faire encore plus plaisir. Dans ce cas,
Cette version haut de gamme Umura est prête à solliciter un peu plus votre chéquier. Ici, les jantes de 17 pouces sont du type BBS en métal canon avec des étriers rouges et les rétroviseurs reçoivent des coques noires laquées. À l'intérieur, vous êtes gâté avec une sellerie en cuir Nappa couleur pierre claire et des seuils de porte dorsaux estampillés MX5. Et les options? Eh bien, il existe toute une gamme de choix de jantes alternatives. Vous paierez presque certainement un supplément pour votre choix de couleur, car la seule teinte de série est le blanc arctique. Sur toute la gamme, vous pouvez choisir en option des peintures mica, métalliques ou nacrées avec un surcoût. Le rouge cristal métallisé sol est peut-être la couleur emblématique de la MX5, et nous avons une teinte fraîchement ajoutée à la gamme, le sable zircon. Le kit comprend une suspension rabaissée Ayback et des embouts d'échappement en acier inoxydable Baystock peuvent être ajoutés. Vous pouvez aussi rendre l'apparence extérieure de votre MX5 plus distinctive en ajoutant des jupes à l'avant, sur les côtés et à l'arrière et un aileron arrière noir. Malheureusement, dans ce pays, nous n'avons pas l'option des véritables sièges baquets Recaro de style compétition proposés sur d'autres marchés, mais vous pouvez tout de même bénéficier d'options intérieures agréables. Comprennent un jeu de pédales en alliage, un filet de rangement pour la console centrale et un déflecteur de vent transparent pour le roadster. Vous pouvez également ajouter un porte-clés assorti à la couleur de la voiture et une housse de protection extérieure à votre facture finale. Passons à la sécurité. Mazda affirme que la sécurité est intrinsèquement intégrée à cette voiture grâce à sa carrosserie Skyactiv qui absorbe et disperse l'énergie d'impact pour éviter la déformation de l'habitacle. Les doubles airbags avant et latéraux sont de série sur toute la gamme, tout comme les aides électroniques habituelles à la sécurité, l'ABS, le contrôle dynamique de stabilité et le contrôle de traction. Il y a aussi un capot conçu pour limiter les blessures au cas où vous auriez la malchance de heurter un piéton. De plus, les acheteurs de la MX5 bénéficient d'un système d'attache ISOFIX pour le siège passager, d'un contrôle de la pression des pneus et d'une assistance au démarrage en côte pour éviter de reculer lors des démarrages en pente. Si vous optez pour une finition supérieure, vous profiterez de dispositifs de sécurité basés sur des caméras, comme l'assistance au freinage intelligent en ville de Mazda, le freinage d'urgence autonome et l'alerte de franchissement de ligne. En plus, il y a la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'alerte de vigilance du conducteur. Dans une petite voiture de sport compacte comme celle-ci, une réduction de poids de 100 kg, soit le poids moyen combiné d'un adulte et d'un enfant typique, ce n'est pas seulement significatif, c'est révolutionnaire. C'est ce que les différentes philosophies de conception et d'ingénierie Skyactiv de Mazda ont permis d'obtenir ici dans une voiture qui pèse à peine un peu plus d'1 tonne. Un élément clé de ce programme d'allègement a été la refonte fondamentale de la carrosserie Skyactiv qui, pour cette 4e génération de la série ND, y a intégré une proportion nettement plus importante d'acier à iode à haute résistance ainsi que de l'aluminium que l'on retrouve notamment au niveau des ailes avant, les renforts de pare-choc et les barres de dossier de siège. Les deux moteurs essence Skyactiv G proposés n'ont pas été dotés de l'assistance électrique légère que l'on retrouve sur les modèles Mazda, plus conventionnels, mais ils restent tout de même assez efficaces, grâce notamment à l'intégration du système e-stop de démarrage-arrêt automatique ajouté depuis le lancement, qui redémarre le moteur par combustion plutôt que, comme c'est plus habituel avec ce type de système, par le démarreur. Le refroidissement du moteur se fait par un petit radiateur léger et sans surprise, le modèle de base 1,5 litres est le choix le plus économique, offrant une consommation mixte Worldwide Harmonized Light Vehicles test procédure de 44,8 mpg. Cette version 2 litres atteint une consommation mixte de 40,9 mpg. C'est en supposant que vous restez avec la boîte manuelle Skyactiv manuelle transmission à 6 vitesses, précise et réactive, que nous avons testé ici, spécialement adaptée à la configuration classique moteur, avant centrale et propulsion de la MX5. Si vous commandez votre MX 5 litres avec une boîte automatique, la consommation mixte tombe à 37,2 mpg. Vous pouvez suivre vos progrès vers l'atteinte de ces chiffres grâce au moniteur de consommation de carburant que vous trouverez dans la section « Application de l'écran d'infodivertissement central ». Cela inclut un moniteur d'énergie affichant en temps réel le fonctionnement du système de récupération cinétique e-loop de la voiture qui récupère de l'énergie lors des phases de décélération et de freinage.
L'énergie récupérée est ensuite utilisée pour alimenter les systèmes électriques comme l'audio, la climatisation et les phares afin de réduire la sollicitation du moteur. La légèreté de ces modèles de la série ND porte également ses fruits en ce qui concerne la question sensible aux taxes des émissions de dioxyde de carbone. Dans la version 1,5 litres, celles-ci sont évaluées à 142 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, tandis que sur ce modèle 2 litres, elles sont évaluées à 155 grammes par kilomètre pour la version manuelle et 171 grammes par kilomètre pour l'automatique. Globalement, nous pensons que cette MX5 ne vous coûtera pas plus cher à utiliser qu'une berline familiale de taille Golf classique, voire même un peu moins. La valeur résiduelle de cette voiture a toujours été l'un de ses principaux atouts. La MX5 est très appréciée des acheteurs de voitures d'occasion en raison de sa simplicité relative, de sa grande fiabilité et de son faible coût. Pour s'en assurer, des experts indépendants estiment qu'après la période habituelle de 3 ans ou 60 000 miles de possession, cette voiture conservera entre 39 et 42% de sa valeur d'origine. Vous bénéficiez de la garantie habituelle de 3 ans ou 60 000 miles et les groupes d'assurance commencent à 27 € pour le modèle Roadster 1,5 litres, à 25 € pour la version retractable Fastback, à 33 € pour cette variante Roadster 2 litres et de 28 € à 32 € pour le modèle retractable Fastback. Quoi d'autre ? L'entretien devrait être abordable et il y a une section utile de surveillance de l'état du véhicule dans l'écran d'infodivertissement Mazda Connect, ainsi qu'un autre affichage de maintenance sélectionnable sur le cadran du combiné d'instruments à gauche. Pour vous aider à suivre les travaux effectués, vous pouvez accéder à un carnet d'entretien numérique en ligne et utiliser l'application pratique Mes Mazda pour recevoir des rappels concernant l'entretien. Déposez votre véhicule chez votre concessionnaire et accéder à un historique d'entretien de votre modèle stocké numériquement. Pour le mot de la fin sur cette 4e génération de MX5, tournons-nous vers les premières réflexions du designer Masai Nakayama lorsqu'il s'est assis pour la concevoir. Il a décidé que ce devait être une voiture que ses clients voudraient garder. Une voiture qui pourrait être conduite pendant 20 ans, Nakayama s'est imaginé lui-même comme le propriétaire d'une telle machine. Et il détestait tout simplement l'idée de finir par s'en lasser. Selon lui, cette idée était simplement trop triste. Je voulais que cette voiture soit une voiture que j'aimerais pendant très longtemps, tout comme je le fais avec la MX5 originale. Nous avons aussi adoré la première Mark I originale et un motif de design peut-être dilué dans ces 2e et 3e générations, mais réimaginé dans cette 4e génération d'une manière qui éveille les sens, exactement comme une MX5 devrait le faire. Le chef ingénieur de la production de ce modèle, Shinichi Yasui, dit que, durant une carrière de 20 ans, il n'a jamais ressenti un tel attachement pour une voiture, une émotion que l'on retrouve encore et encore si l'on lit les réflexions de l'équipe de développement responsable de ce modèle. La voiture qu'ils ont créée donne vraiment l'impression d'être l'une des plus pures de sa catégorie, avec une propulsion arrière, une répartition du poids parfaite de 50-50 et un rapport poids-puissance qui exploite pleinement les économies de poids substantielles offertes par cette série NDMX5, plus courte, plus rigide et plus sûre. Le poids à vide léger est probablement l'aspect le plus remarquable de ce modèle MK4, mais comme suggéré, il y en a bien d'autres. Un style distinctif alliant confort, technologie et efficacité économique. Depuis son lancement, le système de contrôle cinétique de la posture et les améliorations apportées au moteur 2 litres que nous avons essayé ici ont encore amélioré l'expérience. Le résultat, c'est une voiture de sport qui, plus que jamais, séduira ceux qui prennent un plaisir tactile dans la pure joie de conduire. Bien sûr, tout le monde ne comprend pas l'expérience MX5. Elle ne séduira certainement pas ceux qui privilégient la puissance ou qui ont besoin de la praticité d'une compacte sportive ou d'un coupé sportif. À l'autre extrême, un constructeur de voitures de sport spécialisé comme Caterham ou Ariel pourrait vous offrir une expérience plus intense, bien que celle-ci soit, pour la plupart, largement inutile sur la voie publique. C'est là que cette Mazda excelle. Nul besoin d'un circuit d'essai, du talent d'un pilote de course ou du portefeuille d'un gagnant de loterie avec ce véhicule. Juste un amour pur et simple de la conduite, comme elle devrait l'être.